Salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. Ici Azré, on se retrouve pour la lecture des chapitres 102 et 103 d'Omniscient Reader's Viewpoint. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Et si tu es abonné, si tu apprécies ce que tu vois, le petit pouce, il est très important, ce petit pouce, ce petit like. Ça me permet d'être mieux vu par YouTube et donc d'être diffusé un petit peu plus de monde. Donc voilà, enfin à un petit peu plus de monde. Mais je suis sûr que tu avais compris, c'est parti pour la lecture. Capitaine, je voulais aussi survivre. Mais que vaut vraiment ce genre de vie? Monsieur, vous pouvez me tuer, je suis prête. Ai-je suffisamment de valeur pour vivre? Donc là, on a un lien qui se fait entre les deux, ce sont leurs deux timelines qui est en train d'être recoupés. Et est-ce que c'est Dokja qui fait ce recoupement? Alors, il tient la main aux deux, je comprends pas. Il est en point de vue interne, donc je comprends qu'il tienne la main entre guillemets de la grande Shin Yuseon, mais comment ça se fait qu'il tient la main de la petite aussi? Est-ce que c'est parce qu'elles se sont touchées, et au moment où elles se sont touchées, il a pu avoir le contact entre les deux peut-être? C'est peut-être ça, je pense. Donc on voit la pellicule de la petite avec la rencontre avec Kim Dokja, et la pellicule de la grande où Yoo Jun-ok abandonne. Donc je comprends que dans un sens, il y en a une qui pète un plomb et l'autre qui est en adoration. C'est impossible. Est-ce que leur souvenir à toutes les deux se relie à travers moi? C'est la fameuse théorie de la pellicule coupée là qu'on revoit. Bon, théorie qui est uniquement dans ORV. Chapitre 102. Wow, ça envoie des éclairs de fou furieux. Non. Se souvenir. Selon la théorie de la pellicule coupée, même si leurs deux existences se relient, ce ne sera pas le cas de leurs histoires. Mais cette théorie ne s'applique qu'aux personnages. Sachant que Dokja n'est pas un personnage, si jamais mon existence, qui vient de l'extérieur de ce roman, avait connecté leurs souvenirs, et ainsi connecté temporairement leurs deux pellicules, qui auraient dû rester séparées. Ok, donc là, ça nous fait la fameuse pellicule qui s'est remise en une. Donc, une même lignée. Petite crispation. Oula, il y a des choses qui craquent. Crac, crac. Crac, 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 crac. Elle est en train de se détruire son bras ou j'ai pas compris là? Mais elle a mal. Ok, elle a déchiré son bras. Dégagez tous de mon corps. Ok, elle a déchiré son propre bras. What? Shin Yuseon, arrête-toi. J'ai accès à tous les sens de Shin Yuseon. Ah bah ouais, donc il a la douleur d'avoir perdu sa main là. Comment faire? Si je tiens le coup juste un peu plus, le fléau Shin Yuseon pourrait s'effondrer de lui-même. Mais... Oh, c'est son errance dans le fameux labyrinthe. C'est elle qu'il va falloir sauver. Bordel. Ce n'est peut-être pas le bon choix. Ok, il est en train de switcher, il va ailleurs. L'erreur provoquée par l'incompatibilité entre vos compétences a été réglée. Le privilège du roi qui ne tue pas, qui avait été retardé, s'active de nouveau. Ok, donc il ressort du point de vue interne et il va se réveiller. Votre corps revient d'entre les morts. La renaissance de votre corps commence. Et il va se retrouver tout nu. Ah ouais, parce qu'en fait il a le corps désintégré et qui se réintègre. Bon, j'espère que son manteau est toujours présent quand même. Il a pas fait 2 chapitres avec son manteau. Si je ne le fais pas, je pourrais le regretter. Il est pas tout nu là? La constellation spéciale, la compétence spéciale 4e mur réduit le choc psychologique causé par votre mort. La récompense pour avoir utilisé la 3e étape du point de vue d'un lecteur est en cours de préparation. Ah, heureusement cette fois je suis revenu à la vie dans un endroit où il n'y a personne. Ok, donc il est tout nu. C'est important. Parce que la dernière fois il a dû avoir le kimono, là, l'espèce de haut de kimono, et il a duré tout un arc avec son haut de kimono. Il avait même demandé à un des voyants son pantalon et tout, c'était assez drôle. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer?
Vous avez consumé 100 points de karma. Plot armor là. Vêtements armor. Les déchets de votre organisme sont totalement sortis de votre corps. Ses capacités augmentent en conséquence. Oh. Mes vêtements et items sont restés tels quels. Bon bah il peut se rhabiller. Mais je pense que là cette fois-ci c'est uniquement parce qu'il est tout seul dans un coin. S'il remet pas ses propres vêtements, il est dans la merde là. L'auteur est obligé de lui rendre ses vêtements. Votre vitalité et votre force magique augmentent de 2 niveaux chacune. Vous avez dépassé les limites des compétences générales imposées pour ce scénario. Restriction des probabilités, calcul des probabilités. Kim Dogja. Mais il n'était pas censé renaître dans un endroit où il était tout seul. Et là il est là en mode Kim Dogja. Comment? Oh il va avoir la haine. Il me fume John York, il me fume. Ah maintenant que j'y pense, cet enfoiré était juste à côté. Ne dis pas que tu vas encore me tuer et si je meurs cette fois ce sera pour de bon. Kim Dogja, enfoiré. Bon laissons les explications à plus tard. Pour le moment, allons-y, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a toujours pas Kong Pildu, on n'a toujours pas Wiwon. Et je pense que Wiwon pourrait avoir un certain intérêt vu sa puissance, et même Kong, ces 25 000 tourelles là, ça pourrait être intéressant. Ils sont où Parce qu'on a quand même une convergence de tous les personnages jusqu'à présent. Sauf ceux que je viens de citer. Oh, t'as le droit de pleurer. T'as le droit de pleurer, Shin. Monsieur Dogja? Oh, ils arrivent tous sur lui. Et finalement, ça fait de lui vraiment le héros. Hein. Il est le héros de l'histoire. Alors, elle a un bras en moins. Que va-t-il se passer? Dogja, c'est dangereux. Ça ira. Shin Yuseon. Bon. C'est le plus puissant fléau de Séoul qui aurait dû causer sa destruction. Là, évidemment, avec l'impact qu'aura Kim Dogja, Séoul sera sauvé. Mais finalement, on n'aura pas eu une énorme destruction. C'est-à-dire que, tout comme pour le fléau des questions, il y a quand même un léger défaut à ORV que je commence à pointer. C'est que les fléaux et les adversaires qui sont censés être un danger terrifiant, causer un massacre, des dizaines de morts, etc. Bon, à part des morts random, finalement ne causent pas grand-chose. Parce qu'ils sont rapidement arrêtés par ce que peut faire Dogja. Et on va avoir un sentiment de trop peu, encore une fois. J'aurais voulu l'avoir massacré la moitié de Séoul, en fait. Juste pour dire bah voilà, démonstration de puissance. On a eu une certaine démonstration de puissance avec le roi Mirbad, avec le fait qu'elle ait massacré tout le monde autour, mais ce sont tous des randoms finalement. Et tous les personnages importants ont survécu à cause du plot twist, du fait que Kim Dogja soit à l'intérieur de Yuseon. Donc on risque d'avoir encore une confrontation qui se solde par pas grand chose. Même si psychologiquement c'était incroyable là, ce qu'on vient de vivre, toute l'histoire. C'est une résolution psychologique plutôt qu'une résolution physique. Mais ça commence à faire un petit goût de trop peu en fait là. Les prochains fléaux, les prochains antagonistes ont intérêt à montrer qu'ils sont extrêmement dangereux. En fait, j'ai pas ressenti le danger. C'est ça, j'ai pas ressenti le danger. Bon si, le moment où Dogja est mort, je me suis dit, s'il est pas à 100 de karma, mais comme il a son truc de 100 de karma évidemment. Bon, si nous joignons tous nos forces maintenant, on pourra peut-être tuer le fléau du débordement. Mais tu t'es vraiment démené pour me faire sortir. Toi, qui es-tu au juste? Tout est ruiné à cause de toi. Ce n'était pas dans le retour que je connais. Ça ne se passait pas comme ça. Allez, Talk no Jutsu à la Naruto. Qui pourrait la tuer, finalement il va la prendre sous son aile. Ravi de te voir. Je t'ai attendu pendant longtemps. Tu m'as attendu? Mais qui es-tu au juste?
Quelqu'un qui désire le même monde que toi. Après, la problématique, c'est qu'il va devoir la renvoyer dans une autre temporalité, parce qu'il peut pas avoir les deux en même temps. Il va faire grandir la petite, et la petite va être extrêmement puissante, mais la grande... Est-ce qu'il va garder les deux ensemble? Je pense pas. Dokja. Tout le monde. Ce fléau, je ne le tuerai pas. Il est badass quand même. Fin du chapitre. Ok, on enchaîne le 103. Let's go l'enchaînement. Bon, après, peut-être que l'absence de Wiwon est importante. Parce que rappelez-vous que Wiwon possède des pouvoirs des constellations du bien absolu, le jugement, qui s'active uniquement face aux adversaires qui en ont pas besoin, mais qui le méritent. Là, on est sur un fléau niveau 5, catégorie SS ultra dangereux. Elle pourrait activer son jugement et massacrer Shin Yuseon. Le fait qu'elle ne soit pas là, finalement, est bénéfique pour l'histoire. Si elle arrivait, ça serait peut-être un adversaire, en fait, pour Kim. Alors, on revient sur le fléau, je ne le tuerai pas. Et je n'accepterai aucune objection. Et je rappelle qu'il est le roi d'un monde sans roi. Alors techniquement, il aurait pu dire, voilà, je vous impose la restriction, c'est moi qui décide avec le trône absolu, je vous impose la restriction, je ne tuerai pas le fléau. Là, il va le faire en mode un peu démocratique. Les gars, croyez en moi, quoi. Cette fois, j'aimerais que vous acceptiez mon entêtement. Le vieux, c'est quoi ces conneries? Il a sûrement une idée derrière la tête. Je vais suivre la décision de Dokja. Déjà, tu changes déjà d'avis, toi. Si c'est ce que Dokja veut, d'accord. Mais est-ce que je peux juste la frapper autant qu'elle a frappé mon Titano? Eh, franchement, lui, c'est Sacha du Bourg-Palette. Je suis en train de me dire, c'est avec sa casquette à l'envers et tout, on est dans Pokémon là, lui. Lui, il capture tous les petits insectes et tout. Rapace des pics, Roucoups. Papillusion. C'est Sacha du Bourg-Palette, lui. Bordel, allez, fais ce que tu veux. Tu l'as toujours fait de cette façon. De toute façon. Mais est-ce que ça ira? Vous voulez m'épargner? Vous vous foutez de moi? Vous vous prenez pour qui? Le 41e retour dans lequel je vivais n'existe plus. Peu importe où dans cet univers, peu importe sa direction. Les personnes de mes souvenirs ont disparu. Alors j'aime bien, l'auteur n'oublie pas qu'il y a toujours Kim Na-moon dans... Normalement dans l'histoire principale, il y avait Kim Na-moon. Hein, qui est remplacé par Kim Dokja. Un Kim cache un autre Kim. Toi et vous autres, qu'est-ce que vous en savez? Comment vous pouvez oublier cette époque et ses sentiments? Alors que moi, Ah, fais gaffe, tu parles au lecteur, au lecteur. Tu parles au lecteur, tu parles à celui qui connaît jusqu'au 8000e retour. S'il y en a un. Eh ouais, bah oui, mais là, oui. Perdre son monde et les personnes qu'on aime. Bah lui, il connaît. Mais devoir vivre de nouveau dans ce même monde. Une seule personne dans ce monde peut comprendre sa tristesse. Tous les retourneurs vivent en haïssant les choses qui ne sont pas encore arrivées. Le retourneur Yu Jung-hyuk, incroyable. Franchement, en termes de lore et d'histoire, on est dans un pic scénario là. C'est une masterclass le scénar. Cette personne va devenir quelqu'un de mauvais, donc je la tue. Cette personne va tuer mon camarade, donc je la tue. Et pour un certain type, cette personne deviendra un allié, donc je la sauve. Je sais pourtant que ces choses ne sont pas encore arrivées. Je sais que ces personnes ne se souviennent pas de moi, et qu'elles n'ont encore rien fait. Mais j'agis en pensant qu'elles le feront, en pensant qu'elles vivront de cette façon, parce qu'il a vécu plusieurs retours. Car au fond de moi, toutes ces choses sont des événements qui se produiront pour sûr. Et je ne peux pas vivre en niant cela. Oui, c'est parce que tu as vécu comme ça que moi et mes camarades, tu devrais vivre de la même façon, Shin Yuseon. Quoi? Si tu le désires,
Je serai l'objet de ta haine, autant qu'il le faudra. Oh, c'est stylé, c'est stylé. En gros, il va dire, écoute, mais ça veut dire qu'elle aussi, c'est un retourneur? Elle a retourné en tant que fléau, mais... Lui, il a dit, tous les retourneurs pensent comme ça. Elle a été retourneuse, retourneur, je sais pas, à ce moment-là. Mais est-ce que ça fait partie de ses capacités? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Elle a juste été retourneur parce qu'elle a été envoyée par les Dokaibi. Mais le coup de je serai l'objet de ta haine durera une éternité s'il le faut, c'est très cool. Dans ce retour, vis pour me tuer. Chaud, ouais, c'est Itachi ou quoi là? C'est Sasuke contre Itachi là. Oui, j'ai des refs de manga. Capitaine! Tiens, regarde mon dos. Regarde mon dos baraqué et musclé. Vis pour me tuer. Mais ça va être quoi, vie pour me tuer? Elle peut le tuer très facilement, je saisis pas. Attends, capitaine. Shin Yuseon. Cet endroit est maintenant ton nouveau retour. Ouais, ok, bon. Donc elle vit, normal. Elle va vivre avec la petite, elle va peut-être la faire grandir, elle va peut-être lui faire en sorte qu'elle soit extrêmement puissante. On va voir. Désolé de vous le dire, mais je ne pense pas que ce soit possible. Ah bah tiens. Il faut qu'il nous casse la tête, les Dokaibi. Ah, je me disais bien qu'il allait bientôt apparaître. Et on n'oublie pas qu'il a dépassé les niveaux requis pour le scénario. Ce satané Dokaibi intermédiaire. Lunette Boy. D'ailleurs, on connaît pas son nom à lui. Si? Je me souviens pas. Je crois qu'ils ont jamais dit son nom. C'est pour ça que le titre s'appelle Les choses qu'on ne peut changer? Pourquoi est-ce impossible? Nous n'avons brisé aucune règle du scénario. Voyons, voyons. Vous vouliez épargner le fléau? Ne savez-vous pas que c'est une transgression des règles? Parce que la quête, c'est tuer le fléau? Le contenu du scénario demande d'éliminer le fléau. Si vous ne respectez pas le scénario, ne t'inquiète pas pour ça, nous allons tuer le fléau. Le vieux, qu'est-ce que... Tu disais que tu ne voulais pas la tuer, t'es un psychopathe ou quoi? Cependant, ce ne sera pas maintenant. Oh, ok, il va dire, ok, on va la tuer, mais plus tard. Quand? Oh, plus tard. En fait, jamais. Mais ouais, on va la tuer, t'inquiète. Le contenu du scénario indique clairement qu'il n'y a pas de limite de temps, n'est-ce pas? Alors, problème, s'il n'y a pas de limite de temps, mais heureusement que l'auteur a mis une absence de limite de temps, mais s'il n'y a pas de limite de temps, comment on va se lancer le scénario 6 si le scénario 5 ne se termine pas? Est-ce que le scénario 5 peut continuer indéfiniment tandis que les autres continuent? On va voir. En d'autres mots, nous pouvons le tuer quand bon nous semble. Eh oui, donc il lui suffit de retourner le cerveau au fléau, le fléau il vit sa vie tranquille, le scénario 5 ne se calcule pas, on s'en fout, et voilà. Et à la fin, bon bah attends, tiens, meurs. Même en fouillant dans tout le guide du survivant, il n'y a pas beaucoup d'épisodes dans lesquels quelqu'un s'oppose de cette façon à un scénario. Donc ne nous presse pas trop. Pour les constellations, ce genre de divertissement est utile. Surtout dans une situation comme celle-ci où la limite entre le bien et le mal semble vague. Oh, il a raison. Le taux d'abonnement des constellations de la lignée du bien absolu ou de celle du mal absolu va grimper en flèche. Oh, le secrétaire céleste, Métatron, vous regarde d'une façon mystérieuse comme ça. Alors, attendez, je sais faire de ce côté-là, mais... Eh, je viens de remarquer, je sais pas faire de l'autre côté. Attendez, je sais faire ça. Mais de l'autre côté, j'y arrive pas. Et vous savez lever les deux sourcils? Bref. Dis-le moi en commentaire si tu sais lever les deux sourcils. Car juger comme bon leur semble, du bien et du mal chez les personnages est une chose ordinaire pour elle. Ce type, qu'est-ce que... En fait, il joue avec les règles. En plus de ça, ce scénario n'est pas secondaire mais principal. Il a beau être un Dokaibi intermédiaire, il lui sera difficile de changer les règles. Je ne peux pas vous laisser faire. Et ça fait 2 fois qu'il intervient. La première fois avec le trône absolu, il les a envoyés, il les a dégagés, et là, je peux pas. Reste à ta place, frérot. Tu comptes encore intervenir dans le scénario? Tu as oublié ce qu'il s'est passé la dernière fois que tu as fait ça? En plus de ça, il a déjà été sanctionné une fois. Eh, qu'est-ce que tu comptes faire au juste? Tiens-toi prêt, s'il se passe quelque chose, je ne pourrai compter que sur toi. Bordel, pourquoi moi? Si je meurs, on meurt ensemble, ne l'oublie pas.
Tu es vraiment amusant. Mais les choses ne se dérouleront pas comme tu le penses. Un nouveau scénario secondaire est arrivé. Toutes les incarnations du Dôme de Séoul ne penseront pas comme toi. Éliminer le fléau du débordement. Pas de limite de temps. En fait, il peut pas changer la limite de temps. Mais récompense, le double de la récompense, donc 200 000 pièces. À partir de maintenant, le prix pour la tête du fléau a doublé. Donc ça fait 200 000 plus scénario principal, 300 000 pièces possibles. Cet enfoiré, il veut m'affronter grâce à un scénario secondaire dont il peut fixer les règles. La récompense de base était de 100 000 pièces, le double fait donc 200 000 pièces. N'importe qui serait prêt à risquer sa vie et attaquer pour ça. Ne bougez pas. Chérissez votre vie. Ne faites rien si vous ne voulez pas mourir bêtement. La reine de la beauté, Min Ji-won, et le roi Maitreya, Cha Sang-yeon, et même le roi neutre, Jeon Il-do. La constellation de la guerre navale regarde les constellations de la péninsule coréenne avec fierté. Je suis déçu. Je ne pensais pas que les incarnations du Dôme de Séoul étaient si lâches. Oh, arc de défense du fléau. Chaud, ils défendent le fléau, littéralement. Et là, pour moi, et pourquoi elle a les cheveux blancs? Je viens de capter, mais elle est blonde. Pourquoi elle a les cheveux blancs, là? Bon, elle est incroyable avec les cheveux blancs, par contre. Tu devrais céder. Tout le monde devrait déjà être satisfait, non? Tout le monde devrait être satisfait? Je vois. Tu as même pensé à ça. Fin du chapitre. Et on était au 103. L'épisode c'est 102, 103, donc alors je sais pas, je me mets comme ça on voit un peu les deux têtes. Écoutez, double chapitre très sympathique une fois encore. Bon, ces chapitres sont relativement courts puisque la review fait 20, enfin le react fait une vingtaine de minutes au lieu des 30 minutes habituelles. Bon, c'est bien, ça vous fait passer un petit peu moins de temps et vous pouvez donc mettre un petit pouce vers le haut, mettre votre petit like, le petit commentaire et qu'on puisse toucher cette fois-ci un petit peu plus de monde. J'ai remarqué que les reviews font une centaine de vues dans la journée et après, comme la vidéo de la suite arrive après, bon, les gens ne regardent plus forcément et ça avance relativement lentement. Si on pouvait toucher les 200 vues par vidéo, ce serait vraiment exceptionnel. Et n'oubliez pas, l'abonnement à 1000 est très important pour moi. Ça va me permettre de débloquer en fait la rémunération par YouTube. Donc si je peux être rémunéré par YouTube pour les vidéos que je fais et pour le divertissement que je vous propose, et ça me permettra par la suite de proposer de bien meilleures choses ensuite. Je vous souhaite une agréable soirée, journée, nuit, matinée, cela dépend quand est-ce que vous me regardez, et on se retrouve pour les épisodes 104 et 105. C'était Azray, portez-vous bien.